Au cœur de l'Himalaya, des ingénieurs érigent un dispositif hydroélectrique appelé à produire plus d'électricité que tout autre au monde. La majorité des informations liées au chantier demeurent secrètes, mais l'on sait que ce projet, estimé à 168 milliards de dollars, figure déjà parmi les entreprises les plus ambitieuses et controversées en Chine. En un lieu surnommé la Grande Boucle, l'un des fleuves les plus violents de la planète, le fleuve Yarlung Tsangpo opère un brusque demi-tour autour d'un massif montagneux, puis chute avec une force extrême. La nature a déjà façonné ce dénivelé, que les ingénieurs entendent exploiter. Plutôt que de bloquer le cours d'eau, ils comptent tirer parti de cette différence d'altitude colossale. L'eau sera captée avant sa fuite et contrainte de circuler dans des dizaines de kilomètres de galeries forées dans la roche. L'ensemble ne constitue pas une unique structure, mais un réseau de centrales souterraines enfouies si profondément que la plupart échapperont aux satellites. L'eau filera à grande vitesse dans ces tunnels, frappera des turbines dissimulées dans les cavités, puis réapparaîtra en aval sans trace visible. La montagne elle-même devient machine. Les ingénieurs ne bâtissent mais pas seulement, ils refaçonnent la géographie. L'ensemble pourrait produire jusqu'à 300 milliards de kilowattheures par an, surpassant le plus vaste système hydroélectrique actuel. De quoi transformer les réseaux énergétiques régionaux, réduire l'usage des énergies fossiles et modifier l'équilibre énergétique mondial. À lui seul, ce projet pourrait excéder la production de certains États. Sur le papier, il évoque un idéal d'énergie propre. En réalité, il s'agit d'un pari contre la physique, la géologie et le temps. L'Himalaya demeure instable et continue de s'élever. Les séismes y sont fréquents, causés par la collision de deux plaques tectoniques majeures. Ici, les tunnels ne se fissurent pas seulement, ils se tordent, se compriment et se déforment. Des glissements de terrain peuvent anéantir des routes en une nuit, tandis que la pression des roches varie sans préavis. Sous de telles contraintes, l'eau circulant dans des galeries souterraines peut transformer la moindre fissure en explosion interne. Et, à la différence des barrages de surface, aucun signe visible ne permet d'anticiper la défaillance. Le projet exigera des milliers d'ingénieurs, car rien ici ne relève de la routine. Chaque galerie doit être modélisée en 3 dimensions, en intégrant contraintes, failles et types de roches dont le comportement varie sous pression. Les équipes simulent l'effondrement d'un tunnel en plein écoulement, anticipent l'impact d'ondes sismiques lors des pics de charge hydraulique et prévoyant les réponses si des sédiments obstruent une turbine enfouie, difficile d'accès pour une intervention rapide. Se pose ensuite la question écologique. Cette région demeure parmi les moins étudiées de la planète. Les régimes saisonniers des eaux sont essentiels à la végétation, aux migrations piscicoles, à la stabilité des sols et à l'agriculture en aval, au-delà des frontières. De légères variations de débit ou de calendrier peuvent produire des effets en cascade. Et comme une large part du dispositif est souterraine, la surveillance en temps réel s'avère plus complexe que pour des barrages visibles. Aucun signal spectaculaire, débordement de réservoirs ou fissures dans le béton, seulement une pression invisible qui s'accumule sous vos pieds. Les ingénieurs en sont conscients et misent sur la redondance, des systèmes de décharge et des galeries de dérivation d'urgence afin de sécuriser l'ensemble. Mais la moindre erreur pourrait entraîner des conséquences particulièrement inquiétantes. L'enjeu dépasse largement un seul pays. Les fleuves ignorent les frontières. Ce qui survient en amont affecte des millions de personnes en aval. L'eau captée à la Grande Boucle ne disparaîtra pas, mais son rythme, sa température et sa charge en sédiments seront modifiés. Cela impacte directement des écosystèmes et des populations éloignées qui n'ont jamais consenti à cette expérimentation. Et pourtant, si l'entreprise aboutit, elle pourrait tout transformer. Sa réussite démontrerait que l'énergie de demain n'exige pas nécessairement de vastes destructions en surface. Les montagnes pourraient devenir elles-mêmes des centrales, tandis que la gravité servirait de ressource. Le relief terrestre se muerait en infrastructure. Une telle perspective influencera les méga-projets pendant des décennies, en Amérique du Sud, en Asie centrale, et partout où les fleuves présentent un dénivelé exploitable. Si le système tient, il comptera parmi les plus grandes prouesses d'ingénierie. En cas d'échec, toutefois, le fleuve ne fera aucune concession. Il reprendra tunnels, cavités et machines creusées sur son passage. À ce jour, le plus vaste barrage hydroélectrique est lui aussi un méga-projet chinois. Le barrage des Trois Gorges, d'une capacité de 22,5 gigawatts, édifié sur le Yangtze,
qui s'étend sur des milliers de kilomètres depuis le plateau tibétain jusqu'à la mer de Chine orientale. Durant des siècles, ce fleuve s'est montré puissant, imprévisible et dangereux, inondant des villes, creusant de profonds canyons et façonnant des civilisations entières. À la fin du XXe siècle, la Chine a décidé d'y maîtriser les crues, les ressources hydriques et la production énergétique. Lancé dans les années 1990, le chantier n'avait rien de rapide. Il impliquait une structure retenant un réservoir de près de 650 km, submergeant villes anciennes, terres agricoles et écosystèmes. Des millions de mètres cubes de matériaux, des dizaines de milliers d'ouvriers et une coordination colossale furent nécessaires, reléguant les pyramides au rang de modestes travaux. Les défis techniques étaient considérables. L'ouvrage devait résister non seulement à la masse d'eau retenue, mais aussi au séisme, aux crues saisonnières et à la pression constante exercée par la gravité. Les ingénieurs durent innover en continu, détourner des portions entières du fleuve, ancrer des fondations plus profondes que la hauteur de nombreux gratte-ciel, et concevoir des turbines capables de convertir l'énergie brute du courant en électricité sans se disloquer. Une fois achevé, l'ouvrage a révélé l'ampleur des efforts engagés. Le barrage des Trois Gorges produit désormais plus d'électricité que toute autre installation hydroélectrique au monde. Ces gigawatts alimentent des villes entières, soutiennent l'industrie et remplacent massivement les énergies fossiles. Lors des pics de production, il peut dépasser la production combinée de nombreuses centrales nucléaires. Une énergie propre à une échelle inédite, suffisante pour inscrire le projet dans l'histoire. Son impact dépasse toutefois le seul domaine énergétique. Les niveaux d'eau ont été modifiés sur des centaines de kilomètres, tandis que le réservoir agit comme une immense réserve capable de libération contrôlée. La gestion des crues du Yangtze s'en trouve profondément transformée. Des villes autrefois menacées bénéficient désormais d'une protection assurée par cette masse d'eau retenue. Pour des millions d'habitants, il s'agit d'une infrastructure vitale. Mais une telle entreprise a un coût. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, et des villes, des villages, ainsi que des paysages chargés d'histoire ont été engloutis. Les archéologues ont dû intervenir en urgence. Et de nombreuses familles ont été contraintes de rebâtir leur existence ailleurs. D'une certaine manière, ce barrage n'a pas seulement maîtrisé un fleuve, il a redéfini des trajectoires humaines. Le monde naturel en a également subi les conséquences. Les écosystèmes fluviaux ont été bouleversés, les migrations des poissons perturbées et des zones marécageuses submergées. Des espèces dépendantes de l'ancien débit du Yangtze ont dû s'adapter à des conditions souvent plus rudes. Mais l'effet le plus inattendu concerne toutefois la Terre elle-même. La masse d'eau du réservoir exerce une pression telle qu'elle a légèrement modifié la croûte terrestre. Des géologues ont mesuré ces déplacements, infimes, mais révélateurs de forces inimaginables. Ce seul barrage a ainsi altéré le sol qui le supporte. Aujourd'hui, le barrage des Trois Gorges demeure un symbole de l'ingénierie du XXIe siècle. Des navires franchissent ces écluses, tandis que l'électricité alimente des régions jadis dépendantes du charbon. Les scientifiques y observent l'accumulation des sédiments, les effets climatiques sur le fleuve et les interactions avec la croûte terrestre. L'ouvrage tient autant du laboratoire que de l'infrastructure. Un lieu où l'humanité expérimente sa compréhension des systèmes naturels à grande échelle. Il est donc impossible d'en proposer une synthèse simple, car le projet ne l'est pas. Cet ouvrage a démontré que l'humanité pouvait maîtriser un fleuve et alimenter une nation, avec un succès réel à bien des égards. Mais il a aussi révélé qu'à mesure que l'ingénierie atteint une dimension planétaire, les risques croissent aussi rapidement que les bénéfices. Le nouveau méga-barrage himalayen n'est pas une simple continuité, mais une épreuve décisive pour déterminer si les leçons tirées de cette première tentative auront été suffisantes.